perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, à la recherche de liberté, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, J'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai retrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, J'ai retrouvé. vous apporter de la gaieté. J'ai retrouvé. Allez, venez, venez, vous amuser. J'ai retrouvé. En fait, hier, on a un petit peu quitté cet endroit. Donc, on était avec le poseur. Et en fait, c'est un endroit où les gens viennent faire du VTT. Et ouais, l'indice c'est assez facile en fait. Hein, donc, je vais la trouver très rapidement. Je pense que c'est au pied de cet arbre là. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, hop, hop. Ah, tu commences à vouloir chercher avec moi? Je pense. Hein. Ah oui, regardez. Voilà, elle est juste là. Donc, en fait, là, celle qu'on va trouver, une petite larve, je vais l'enlever. Celle qu'on a trouvée, là, c'est la dernière que je fais de la forêt. Donc, je vais la loguer. Et il y en a qu'une que j'ai pas fait, que j'ai complètement oublié, qui était juste cachée juste à côté d'une heurte. Donc, j'ai pas assez zoomé, donc je l'avais pas vue. Donc, je vais essayer de la faire aujourd'hui. Donc, il faut que je descende tout en bas, dans la vallée du Cousin. Coucou ma chérie. Elle me regarde ce que je fais. Je vais descendre tout en bas dans la vallée du Cousin et je vais loguer la cache et ça sera la dernière, enfin la dernière en tradi parce que il y en a d'autres, il y a des multis mais je les ai pas faites et je pense que je les réserverai pour la prochaine fois que je viendrai. Je vais essayer de faire toutes les multis ensuite. En plus il m'a dit qu'elles étaient assez simples, donc voilà, j'essaierai de les faire. Bon alors du coup, on va descendre cette forêt jusqu'en bas. On va atterrir pas loin de Mélusien. Donc je rappelle qu'on est ici dans un endroit où des vélos font des descentes, hein, c'est assez sympa. Et en fait après je vais passer par la route tout le long pour essayer de faire la dernière que je n'ai pas faite, qui se trouve au Cousin. Ça va me faire pas mal de route parce que je vais décider de faire par le bas le long du Cousin parce que c'est vraiment sympa comme endroit. Donc ça va faire pas mal de route. En tout cas ce petit coin là pour les VTT c'est vraiment joli. Regardez ça là, ils peuvent vraiment s'éclater là. Et donc apparemment, alors je vais pas prendre le chemin, il y a un chemin. Alors c'est ce qu'il m'a dit le poseur, il m'a dit ouais mais tu prends pas les chemins, mais il faut prendre les chemins. Toutes les caches en fait sont le long d'un chemin. Donc en fait on peut normalement, bon faut faire des zigzags hein, du coup pour y arriver. Mais normalement en suivant un chemin vous y arrivez. Alors moi j'ai pas mal passé à travers la forêt, ce que j'aime bien en fait, hein, et puis je fais à travers le bois. Et là on atterrit en fait juste à côté de l'arbre boule où je suis tombé finalement sur Birdie. Donc c'est cool, hein. Il était assis juste sur le tremplin là, et puis du coup il y avait une cache à faire. J'étais un petit peu dégoûté. Je fais non, il y a un moldu, je peux pas la faire. Bon elle était beaucoup plus bas la cache. Et puis il appelle Dolly en sifflant un petit coup. Bon elle y va pas. Hein, elle m'a attendu. J'étais donc en bas. Et lui il était assis sur le tremplin là. Donc c'était assez marrant. Et puis du coup j'essaye de... J'ai dit je vais la faire quand même, je vais voir comment il réagit. Tu montes? Tu montes? Tu montes? Oui. Je sais pas si vous connaissez, j'ai dit je fais un jeu de piste et puis je sais pas si vous connaissez le géocaching. Il fait peut-être, et puis de la façon qu'il a fait j'ai compris tout de suite que c'était lui. Et puis en discutant il a fini par dire bon on le dit à ton maître que c'est moi. Et je fais ouais c'est toi le poseur, c'est toi Birdie. Alors il fait oui. Et du coup j'ai pu trouver la cache qui était en bas. Du coup je suis monté pour redescendre pour la faire. Donc ça fait plaisir quoi de rencontrer le poseur. Surtout que je vais avoir fait, si je fais celle du Cousin qui me manque, je vais avoir fait toutes les caches de cette forêt. Je parle des tradis, hein, pas les multis. Et donc la cache que j'ai trouvée, elle était juste derrière cette boule, par là, voilà.
Et vous avez vu les tremplins d'empêche là, c'est trop bien pour les vélos. Donc voilà, elle est juste derrière cette boule, elle est pendue à un arbre. Je peux vous la montrer vite fait, hein. Allez, hop. Je l'ai trouvée sans le GPS, sans rien. J'ai vu la boule, je savais que c'était le sapin. Alors j'ai cherché les sapins qui étaient autour. Et voilà, c'était pas difficile à trouver, hein. Franchement trop cool. Bon, on arrive juste à côté de la route, donc qui va à notre cache. J'ai préféré prendre la route parce qu'on va suivre le cousin et c'est très très joli. C'est une route qui est très peu passante, donc c'est pas très très grave. Donc on va suivre cette route de campagne qui est vraiment très jolie. Et la cache est à vol d'oiseau à 1,7 km. Donc je pense qu'on va faire à peu près 2 km sur la route. Et on va arriver à la cache qui me manque, c'est la dernière. Voilà. Alors bien sûr on tombe sur des bâtisses rénovées qui sont vraiment magnifiques juste au bord du cousin. C'est vraiment super. Le cousin qui est réputé pour ses truites. Hein, il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent pour pêcher ces truites. Donc là ça devait être un ancien moulin. D'ailleurs on voit le mur en fait qui canalise l'eau pour le moulin. Alors qui est maintenant une propriété privée, donc je pense qu'on peut pas aller le voir. D'ailleurs ça a été tout bien clôturé tout autour. Ah il y a un petit écriteau, il y a même un... Ah c'est joli ça, regardez. Un perroquet, allez. C'est pas un gris du Gabon, mais c'est une petite dédicace à Abel. Voilà. Et donc ce moulin c'est... Ah non, ancienne papeterie de Vesvres. 1666-1882. À 100 ans près, c'était ma date de naissance. Donc c'était une ancienne papeterie, voilà, qui a été entièrement rénovée en tuiles de Bourgogne. Donc c'est ces petites tuiles qui se recouvrent 3 à 4 fois. Et vraiment un beau bâtiment bien rénové. Bon par contre le crépi comme ça c'est pas trop mon truc. Moi je préfère les vieilles pierres comme ça. Mais bon après c'est peut-être beaucoup plus pratique. Et c'est bien tendu au cordeau. Hein. Donc c'est bien une propriété privée, défense d'entrée. Oh purée, le jardin est magnifique. Et donc je pense qu'ils utilisaient en fait le courant, hein, l'eau, pour la papeterie. Voilà, on se balade le long des murs. Ah, et on tombe sur cette petite pancarte, c'est peut-être important, donc je vais la filmer. Hein. Stop à la casse des moulins, sur argent public au nom de la continuité écologique. Souvent présent depuis des siècles sur les rivières, les moulins appartiennent au patrimoine historique, culturel et paysager de notre pays. Ils n'ont jamais empêché la survie de poissons et autres espèces aquatiques. Ils représentent un potentiel d'énergie renouvelable et propre. Aujourd'hui, 15 000 moulins sont menacés de destruction sous prétexte de continuité écologique. Informez-vous et mobilisez-vous pour défendre le patrimoine de nos cours d'eau. Écoutez, moi je suis assez d'accord. Je suis pas trop contre cette pétition parce que c'est vrai que c'est dommage. Les moulins étaient là bien avant nous. Enfin, bien avant moi en tout cas. Et ça serait dommage qu'ils disparaissent. Il y en a un autre là-bas finalement. Bon, on est toujours au cousin. Apparemment, il y a une usine qui doit utiliser l'eau hein, comme d'habitude. Hein. Avec des rochers juste au-dessus. Regardez si c'est trop beau. On dirait un calice en pierre. Franchement, c'est superbe. On est toujours donc au bord du cousin, c'est très rocheux dans le coin et vous voyez il y a des murets qui ont été montés par les hommes il y a très longtemps. Hein. Tout le muret qui monte là comme ça avec le chemin qui monte sur le haut d'Avalon. Celui-là il est plus très utilisé, hein, je pense que par les piétons. Mais voilà, il y a des chemins un peu partout. Ah, et on découvre avec Dolly des lapins. Il y a des petits lapins, là c'est trop mignon. Une poule et là-bas il y a des ânes. Donc, bonjour, vous dites? Donc vous voyez des petits lapins, une chèvre et là-bas... il y a des ânes, je sais pas ce qu'il me disait le monsieur. Et regardez s'ils sont mignons ces petits lapins. Oui, t'as vu? Ils sont mignons hein. Et là-bas il y a une chèvre et des ânes, alors les ânes que j'adore hein. Ouais voilà, Dolly est là et puis moi comme j'adore beaucoup les ânes, et ben du coup je les filme, regardez s'ils sont trop mignons. Alors ils paraissent enfermés mais ils ont une petite ouverture là-bas et ils ont tout ce champ, hein, vous inquiétez pas. Et en plus il a l'air très grand le champ, regardez. Et il y a la rivière juste à côté.
Alors le monsieur là-bas, il est pas très content parce qu'en fait on se promène le long de sa route, ça lui plaît pas. Et donc du coup, comme on était en train de regarder ses ânes, il a sorti ses chiens en pensant qu'on allait partir parce qu'il y avait ses chiens. Et du coup, je lui ai dit bon non, on va rester une petite heure du coup, parce que du coup comme il réagit comme ça, on va rester une petite heure. Les gens sont affolants, hein. On n'a pas le droit de se balader le long de son mur à ce monsieur. Il est pas content, il sort ses chiens. Donc moi je vais rester faire une petite pause ici, j'ai besoin de me reposer et ça va lui faire les pieds là. Il a re-rentré ses chiens, il a vu que ça marchait pas de sortir les 3 chiens là. Ah ma fille, hein. Bah oui hein. Vous voyez, c'est ça qui est triste en fait. On se balade le long de la route et il y a des gens qui sont haineux comme ça. C'est triste parce qu'on se balade seulement, on regardait son âne, sa chèvre, et puis ses lapins, ses poules, enfin bon voilà, on faisait rien de mal, hein. Il a un joli jardin, c'est vraiment très beau, sa maison est très jolie. Il se bat contre la destruction des moulins, c'est très bien, hein. Moi franchement je trouve ça c'est très bien. Mais c'est pas comme ça en fait qu'on se met les gens dans la poche en étant haineux avec eux. Donc voilà, il a voulu envoyer les chiens en croyant que j'allais me barrer en courant parce qu'il y avait des chiens, tu sais, dans son jardin. Ça me fait pas peur les chiens. Et c'est vraiment très triste en fait. Parce qu'on aurait pu discuter ensemble justement de ces moulins, ça aurait pu être bien pour promouvoir et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi ce monsieur il est comme ça. S'il veut être tranquille, bah faut qu'il se mette au milieu des bois, au milieu de nulle part, avec des haies et des clôtures tout autour, vraiment plaintes au milieu qui voit personne. Je comprends pas cette façon d'être. Voilà. Donc on va continuer à regarder ces ânes qui sont juste derrière et qui sont très mignons, hein, au demeurant. Eux ils y peuvent rien, hein, d'avoir un maître un peu on. Voilà, je dis pas de gros mots, hein, je dis on. Donc sa maison elle est là-bas, et puis du coup il a vite rentré quand il a vu que ça ne marchait pas pour moi. Et juste pour vous que sachiez, du coup, ce qu'il a dit, alors au départ il a bafouillé dans sa barbe, donc je comprenais rien, mais là il a dit il va pas se barrer lui, alors du coup j'ai envie de rester, parce qu'on me dit il va pas se barrer lui, ça me donne envie de rester. Voilà, je me repose, je suis bien là. Regardez sur quoi on tombe, ces arbres, comment ils sont magnifiques, c'est vraiment hallucinant. On est toujours au bord du cousin, Dolly va boire un petit coup. Et il y a plein d'arbres, mais hallucinants tout le long. Et il y a une plante là, alors je sais pas si c'en est ou pas, ça ressemble un peu au muguet, mais ça doit pas être du muguet. Je vais sentir pour vérifier. Voilà, c'est ça. Alors ça ressemble au muguet, mais en fait ça sent un peu l'ail. Et c'est l'ail des ours. Voilà, et ça a goût à l'ail. Alors là je peux vous dire que j'ai léché un tout petit bout le bout, et ben ça a vraiment goût à l'ail. Dolly, tiens. Alors c'est bon ou pas? Voilà, et donc c'est l'ail des ours. Donc la période de l'ail des ours a commencé. Donc si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Et dites-moi ce que vous en faites, vous, de l'ail des ours. Moi j'aime beaucoup ça. Voilà en fait l'aménagement des cours par rapport au Morvan. C'est le parc naturel régional du Morvan et des ballons de Vosges d'ailleurs qui ont aidé. Alors les parcs naturels régionaux du Morvan et des ballons de Vosges s'associent afin de restaurer le bon fonctionnement des cours d'eau et faciliter la continuité écologique. Alors c'est ce que le monsieur marquait sur son affiche. Alors du coup on ne sait pas tout exactement. Les actions concernent les ruisseaux et rivières abritant l'écrevisse à pied blanc. Oui, qui est hélas mis en danger par l'écrevisse américaine. Les moules d'eau douce, la truite fario, le chabot de rivière, la lamproie de Planay. Autant d'espèces dont la présence indique le bon état de la conservation des cours d'eau. Leur régression du fait d'aménagement et de changement de pratique implique d'améliorer leurs conditions de vie et de reproduction. C'est intéressant. Voici l'écrevisse à pied blanc, voilà à quoi elle ressemble. Et la truite fario, bien sûr, truite, famille de Salomonidae. La moule perlière, voilà, ça ressemble à ça. Et là, on tombe sur une petite maison. Alors regardez, là il y a une carrière énorme, hein. Il y avait beaucoup de cailloux là, hein. Beaucoup de rochers. Et du coup, ils ont utilisé les pierres et tout hein, pour faire des choses. Alors c'est surtout, ce que je trouve sympa, c'est l'entrée de ce portail. Regardez, ah, c'est un gîte. Gîte, le chalet de la rivière. Et regardez vraiment comment ils ont fait l'entrée, si c'est joli. Et regardez cette... si c'est joli. Ah ben il y a le chalet qui est très joli derrière déjà. Hein. Mais regardez surtout cette bâtisse, comme une petite chapelle en fait, en miniature qui est posée sur le... C'est vraiment très joli. Alors le chalet est très mignon, en plus sur pilotis pour s'il se met à beaucoup avoir d'eau, hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau autour. Mais regardez surtout ce parterre de fleurs, de tulipes magnifiques. Donc nous sommes plus qu'à 850 mètres à vol d'oiseau de la cache que je veux faire et on retombe encore sur des bâtiments. Sûrement d'anciennes usines ou d'anciens moulins, papeteries, enfin je sais pas. On va voir si c'est inscrit. En tout cas, on voit que c'est encore un vieux bâtiment. Est-ce qu'ils en font quelque chose ou pas, je ne sais pas. La dynamique de l'eau du cousin a beaucoup servi en son temps pour l'industrie. Hein. Alors, ah ben là maintenant c'est un truc de baie, de véranda et tout, mais on voit bien que c'est une ancienne usine. Hein. Et puis ce petit jardin avec ses fruitiers, là ça doit être des pommiers sûrement. Sûrement il y a beaucoup de pommiers en fait dans la région. Et ce petit jardin surtout au bord du cousin hein, avec le petit canal. Alors, vous voyez, là c'est
Ça se voit, hein, le petit canal qui a tout le long là, qui a été fait, ça c'est pour faire tourner sûrement des roues et utiliser l'eau pour quelque chose. Hein. Donc c'était une usine, on ne sait pas de quoi, mais c'était une usine. Cette cascade qui est le cours d'eau principal de la rivière, hein, et sur la droite, bon, qui est bien abîmé aujourd'hui parce que c'est plus trop utilisé. Hein. Donc c'est plus trop utilisé aujourd'hui parce que forcément les moulins, tout ça, ça ne sert plus beaucoup en fait dans la région. Mais donc c'était un canal qui a été fait en parallèle pour utiliser l'eau du Cousin. Voilà. Donc là il y a des arbres qui sont tombés dessus. Mais normalement c'est un canal qui a été fait par l'homme, ça, pour récupérer l'eau du Cousin et l'utiliser. Et c'est là qu'on voit que c'était fait par l'homme. Regardez, il y a une petite écluse là, pour libérer ou pas. Donc quand on avait besoin d'eau, on fermait l'écluse, ce qui fait que le niveau était plus haut et était utilisé. Et quand on n'avait pas besoin d'eau, on l'ouvrait tout simplement pour que le cours de l'eau de la rivière continue avec un débit plus puissant. Et donc il y avait une écluse juste là, et il y en a une autre là, voilà. Donc on pouvait choisir de prendre l'eau ou pas, ou tout simplement de fermer pour pouvoir faire de l'entretien. Vous voyez, là on les voit mieux de ce côté, les petites écluses, hein, les mini-écluses. Et puis quand on continue sur la droite, vous avez un champignon géant en pierre, c'est vraiment très joli. Hein. Il y a beaucoup de goût. Hein. C'est sympa en tout cas, ces bâtisses le long de la rivière. Hein. Donc voilà, à Vallon, il y a énormément de ciboulettes sauvages, vous voyez, encore. Je vous avais dit qu'il y en avait partout, là c'était la saison et que ça commence à bien pousser. Et surtout, regardez ces cascades, si c'est sympa. Voilà. Oh bah oui, Dolly elle veut voir aussi, regardez. Et là donc on est au niveau du camping, là où on était l'autre jour. Donc on est redescendu, hein. On va avoir une bonne trotte à remonter. Et là j'ai cru voir, là où il y a le petit chien là, que le Dolly a rencontré, hein, tout mignon. Enfin toute mignonne, mais elle lui a dit laisse-moi tranquille. Elle lui a chiqué 2-3 coups le nez en lui disant laisse-moi tranquille. Dolly a mis un petit peu de temps à comprendre. Et vous avez un cheval là-bas, ça fait plaisir, regardez. Il est bien là au niveau du Cousin. Elle a rencontré un petit toutou qui est trop mignon. Regardez s'il est trop beau. Et un gros toutou derrière, enfin c'est un cheval. Alors du coup c'est bien parce que ça lui a appris des choses à Dolly, parce que Dolly elle a tendance à vouloir aller vers tous les chiens, vers tous les humains, etc. Elle l'a un peu chiqué, ça l'a remis en place, c'est très bien. Il faut aussi montrer que tout le monde n'accepte pas. Mais elle est trop mignonne. Et puis le cheval aussi il est trop beau. Ouais, toi tu voudrais que tout le monde soit ton copain. Alors nous sommes, oh bah je crois que Dolly elle a trouvé par où il fallait passer. Nous sommes en fait juste en bas de ce rocher, donc à côté du camping, et en fait l'indice c'est au sommet du rocher. Je préférais regarder quand même. Non, c'est pas l'indice, c'est le nom de la cache. Le nom de la cache c'est au sommet du rocher. Et donc en même temps c'est bien que ça soit noté, parce que sinon on pourrait chercher en bas et pas savoir par où passer. Donc je vais essayer de monter par là. J'ai vu qu'il y avait des escaliers. Allez, on va essayer. Allez, c'est marrant cette terrasse, hein, c'est sympa. Hein. Alors on va essayer de monter par là, ça va. C'est sympa, ça change. Je vois qu'il y a des escaliers là, j'ai l'impression. Voilà, c'est vrai, c'est des anciens escaliers là. Alors Mamie Nomade va m'attendre, je crois, parce qu'il est plus de midi. J'ai pas regardé l'heure. On a discuté beaucoup avec des personnes qu'on a rencontrées et qui on a parlé d'ail des ours. Donc on va monter en haut de ce rocher qui est très joli. Oh, c'est sympa les racines qui font des marches comme ça. Ah, c'est vraiment joli ce coin. Ça monte, hein. Mais une fois qu'on aura monté tout ça, on sera un petit peu au sommet, donc on sera à peu près à plat, ça sera bien. Alors ma Dolly, tu es bien ma fille. Allez, tu montes. Tu montes. Non, nous ne sommes plus qu'à 20 mètres. Donc je pense que je vais regarder parce que, à mon avis, c'est vers les arbres là. Je verrai bien ça en haut. Alors je peux vous dire que j'ai les mollets bien durs là. Et je pense que la cache elle doit être là-haut. Je sais pas, hein, je me rapproche, on verra bien, je vais monter par là. Dolly aussi, je pense qu'elle pense que c'est là-haut. On va déjà regarder la vue. Dolly, viens. Tu viens. Ouais, parce que là c'est quand même... Ouais, parce que comme c'est le vide, là je vais faire attention, je vais m'approcher mais tout seul. Pas bouger. Alors regardez. C'est le vide là. Donc la vallée du Cousin, qui serpente par la rivière, le Cousin, qui fait tout le tour de ce monticule de granit, voilà. Très joli. Alors, du coup,
Pour Dolly, je vais lui dire de pas bouger, de rester là parce que c'est un petit peu plus périlleux, je veux pas qu'elle descende. Et j'ai regardé les indices parce que bon, là le GPS il est pas toujours au top là, comme vous avez pu voir dans cette forêt. Bon, le poseur n'y peut rien. Cela dit, quand j'ai vu cet arbre avec les indices en disant suspendu à l'arbre, mais c'est pas suspendu, je la vois d'ici la cache. Je pense que c'est ça, donc je vais aller voir. Pas bouger ma fille. Regardez. Je pense que c'est ça. Bon, cela dit, elle est suspendue. C'est parce qu'il y a plein de choses qui se sont mis dessus. Voilà, regardez. Elle est là. Alors, je vais la prendre, je la remettrai après. Voilà. Et alors, il les attache. J'ai rencontré le poseur, donc il m'a dit qu'il les attachait pour pas qu'elle disparaisse, etc. Pour qu'elle reste à la place indiquée. Donc, je la remettrai comme elle était, vous inquiétez pas. Donc, je vais remonter vers Dolly. Et je vais m'asseoir gentiment. Je viens de rentrer à l'instant. Je suis mal coiffé. Oh là là. Et Mamie Noël me dit, mais j'essaie de t'appeler, j'arrive pas à t'avoir. C'est ça que t'as dit? Ouais, bah oui. Mais la première fois, ça répondait pas, j'ai laissé un message. La deuxième fois, occupé. Pas occupé, ça marchait pas. Du coup, tu t'es inquiété? Bah, je me demandais où t'étais passé quand même. Bon, allez, je vais vous donner la réponse. Depuis pourquoi. ce matin que t'es parti. Alors, du coup, on pourrait appeler ça la malédiction de la cache BD21 d'Avalon, du bois Dieu d'Avalon. Oh là là, cette cache. Je vous mettrai un petit encadré pour vous montrer. En fait, j'y ai déjà été à cette cache, qui est au Cousin. En fait, j'ai pratiquement fait toutes les caches. Je sais pas si vous voyez, c'est pratiquement tout jaune. Toutes les caches sont faites dans le bois Dieu d'Avalon. Et en fait, je me suis fait avoir. J'ai été au Cousin. J'étais en bas. En plus, il y a beaucoup à monter, à descendre et tout. Et elle était cachée. J'avais pas assez zoomé. Elle était cachée derrière une heurte. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais y aller cette fois-ci. Il me restait plus que 3 caches à faire. Donc j'ai fait les 3. Et plus que la dernière, celle-là, qu'il fallait descendre, il y avait pas mal de kilomètres. J'ai fait plus de 3 kilomètres pour la faire. Et là, je sais pas si vous avez vu, ça a coupé d'un seul coup. Hein. Plus rien. Bah ouais, j'avais plus de batterie. Au moment où j'arrive à la cache, où je filme, je l'ai trouvé et tout, plus de batterie. Je fais, oh, c'est pas possible. Deuxième malédiction. Plus de batterie. C'est pas grave. Je vais la loguer. Alors ça m'embêtait parce que je voulais quand même faire des images pour vous, quoi. Donc je dis, je vais la loguer et puis j'expliquerai ça plus tard, quoi. Ici, comme ça, et je regarde dans mes poches. Plus de stylo. J'ai perdu mon stylo. Donc je peux pas la loguer. Heureusement, c'est pas le stylo que Santo m'avait offert, la baguette magique d'Harry Potter, sinon j'aurais été vraiment déçu. Bon, c'est pas celui-là, c'est un stylo Géo Trouve-nous. Bon, j'en avais pas beaucoup, hein, j'en avais que 2-3. Bon, il y en a un de moins, quelqu'un le trouvera peut-être. J'aimerais bien que la personne me laisse un petit message en me disant j'ai trouvé votre stylo à la cache un tel, parce que j'ai dû la perdre à côté de la dernière cache. Hein. Donc voilà, j'ai fait plus de 4 km là, monter, descendre, bah, pour rien. Et cette cache n'est pas faite, donc va falloir que j'y retourne. Voilà la malédiction de la cache. 3 malédictions. Première, elle est cachée derrière une heurte. Deuxième, plus de batterie. Troisième, plus de stylo. Bon, bah du coup, on est déjà mis 203, il n'y aura pas de quatrième. Donc je vais y aller, je la ferai, et c'est la dernière à faire. Et après, toute la zone, pour les tradis, hein, parce qu'il y a des multis que j'ai pas faites. Pour les tradis, toute la zone est entièrement faite. Elle sera toute jaune. Voilà, il manque juste cette petite cage verte là qu'il faut que je fasse. Et puis une autre qui est pas du tout par la même personne, qui est pas faite par Birdie. C'est un hôtel ATB, j'irai le faire aussi hein, pour que ça soit vraiment jaune de partout. Mais j'aurais fait toutes les caches de Birdie traditionnelles dans ce bois. C'est sympa quoi. Donc il faut que je la fasse et je vous mettrai des images. Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? Ouais, ben dis donc. Voilà pourquoi je répondais pas. Plus de batterie. Drôle d'histoire. En plus, pas de bol parce que j'avais amené ma powerbank, ma powerbank, mais mon chargeur et mes batteries du drone et j'avais pas le câble. Voilà, je suis parti avec un sac et tout, j'avais de l'eau, alors j'ai même pas bu en plus. Hein. J'avais de l'eau, j'avais la powerbank et j'avais pas le câble. Voilà. Bon, mais vous savez toute l'histoire. Allez, je vous mets le passage maintenant de quand je trouve la cache. Il fait moins beau cet après-midi, mais on va quand même faire la cache. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Allez, tu fais calme là parce que c'est quand même abrupt. Donc ça y est, il fait moins beau aujourd'hui. Enfin, il fait moins beau cet après-midi, j'y étais ce matin, il faisait super beau. Et on va quand même faire la cache là parce que plus d'énergie, plus rien. Ça fait pas plaisir. Elle est là-bas au bout. Donc là j'ai plus de 90% de batterie, donc c'est bien. Et j'ai surtout des stylos au cas où. Hein. On va pas apprendre aux vieux singes à faire la grimace. Stop. Assis. Pas bouger. Ou coucher si tu veux. Pas bouger. Alors,
La cache est là, elle est toujours là. On va la loguer et puis je pense que ça sera fini. On aura en tout cas rendu la map toute jaune. Bon ben voilà, on est en bas de ce beau rocher. On a bien fait la dernière cache et je vois là qu'en fait c'est un site d'escalade ici. Regardez, c'est un site d'escalade et aussi c'est une heurte ici. Donc je l'ai pas faite, mais il pose des questions sur la couleur, sur ce que c'est comme pierre, sur plein de choses. Voilà. Moi les heurtes c'est pas trop mon truc. Si je devais les faire, je le ferais avec des amis, à plusieurs, mais pas tout seul.